Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau daily et aujourd'hui nous allons parler des promesses comme je vous l'ai promis hier. C'est beau, une mise en abîme. Allez, on commence tout de suite. Donc hier je vous expliquais que le problème des callbacks c'est que on peut faire des callbacks sur des callbacks sur des callbacks sur des callbacks sur des callbacks et ainsi de suite et ça peut devenir très vite le boxon. Alors, c'est pour ça qu'on a inventé une promesse. C'est pareil, je vais vous montrer un exemple plutôt que de vous faire une explication théorique. Donc, une promesse, comment ça fonctionne? On va supprimer tout ceci et on va parler de promesse. Donc, on va créer X, qui est notre promesse, new promise, et à l'intérieur d'une promesse, on va mettre une fonction. Voilà, et il faut qu'elle ait resolve et reject. Comme ceci. Voilà. Et cette fonction va être exécutée. Et elle devra avoir soit resolve, soit reject, ou les deux en fonction du scénario sur lequel on veut étudier. Allez, donc moi ce que je veux, c'est par exemple, je veux utiliser resolve. Je veux que resolve et je veux que ça soit 1, 2. Donc ça veut dire que la promesse va s'exécuter, elle va dire j'ai résolu à 2. J'ai conscience que pour l'instant c'est pas très clair, mais vous allez voir comment ça s'utilise. Donc, comment on fait? C'est qu'on va exécuter X, on va faire X va se produire et ensuite on va faire un zen. Zen, ça veut dire si ça se produit correctement, donc avec un resolve, vous allez exécuter le contenu du zen qui est une fonction. Donc on va dire que c'est le result, donc le result pour nous c'est 2, et on va faire tout simplement un console.log de 2. De résultat, excusez-moi. Comme ceci. Et vous allez voir que on va pouvoir récupérer notre 2. Parfait. Donc hier, je vous ai expliqué que on avait des problèmes avec les callbacks de callback de callback. Là, par exemple, on peut faire la même chose mais beaucoup plus facilement. Donc, je voudrais afficher le résultat multiplié par 2. Donc on va faire un nouveau zen par-dessus et on va dire prends le résultat. Alors le résultat, c'est le résultat de ce zen là et pas le résultat qui est ici. Et affiche-le moi. C'est le Gaëtan du futur qui vous parle, j'interromps la vidéo pour ajouter quelques petites précisions. Alors vous pouvez remarquer que dans le zen, j'ai ajouté un return result x2. Et il faut savoir que le deuxième zen va utiliser ce qui est retourné par le premier. Donc on a bien 4. Et si vous avez bien compris, on peut faire l'équivalent d'une callback sur une callback sur une callback. On va par exemple rajouter un nouveau zen et on va le multiplier par -1 pour pouvoir avoir des nombres négatifs. Donc vous avez vu, c'est beaucoup plus facile à utiliser que des callbacks de callbacks de callbacks. Alors comment on gère les erreurs dans ce cas-là? C'est relativement simple, je vais vous le montrer. On fait un mat.random, voilà, x 10, et ensuite on fait un mat.round, donc ça c'est juste pour l'exemple, hein, ça n'a strictement rien à voir. On fait un const de y et on va mettre y là. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est if y inférieur à 7, on va dire que c'est une erreur. Donc supérieur, ça sera le bon résultat. Donc, comme je vous disais, on va utiliser le reject. Comme ceci. Donc mathématiquement, j'ai une chance sur 7 qu'il y ait un problème. Et pour pouvoir exécuter correctement l'erreur, là je peux dire simplement catch. Et en gros, quand il va y avoir le reject qui s'exécute, je vais avoir une erreur. Et on va mettre error, tout simplement.
comme ceci, on réexécute. Bah disons, j'ai beaucoup de chance. Voilà, et quand on a 7, en dessous de 7, et bah on a une erreur. Voilà comment on gère les erreurs. Bah c'est tout simple. Fallait y penser. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à revenir demain pour un prochain délit. Allez, salut!